Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, on va aller voir vos énergies pour les scorpions, mois de septembre et octobre 2022. J'effectue encore une fois un retour progressif. Merci pour tous ceux qui sont là. D'ailleurs, nous allons commencer avec votre énergie principale, ensuite générale, professionnelle, sentimentale. Et pour commencer, dans vos énergies principales, on va dire, on a la carte de la priorité, des priorités. Donc, il est temps ici de vous concentrer sur un but, une intention que vous vous êtes donnée, ou des intentions, une ou plusieurs, hein. C'est selon. Et en plus, on a les énergies de l'impératrice et de l'empereur. Deux positions de force, deux belles cartes, féminines et masculines. Ayez confiance en vous et vous avez tout ce qu'il faut pour ça ici, pour réussir, pour concrétiser, vous vous autosuffisez. Il s'agit simplement de remettre vos priorités en place. Vous avez un projet, un but, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et il est temps de reprendre le contrôle sur ce projet. Donc, ici, c'est une guidance générale. Donc, le projet, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être en lien avec le professionnel, personnel, familial, etc., sentimental. Pour beaucoup, il peut s'agir carrément d'un couple, d'un duo, parfaitement assorti en plus ici. Ou bien c'est vous-même qui avez les deux énergies bien équilibrées et il est temps d'en faire quelque chose, de se concentrer là-dessus. Mais à tout le moins, on va aller voir vos énergies générales avec la triade. Mais on vous dit restez concentré. Concentré sur votre but visé, votre objectif. Scorpion, septembre, octobre 2022. S'il vous plaît. On a une porte de sortie, une porte de secours, une porte de triomphe. Il y a une porte ici, une porte vers la paix intérieure, hein? Vers une fin aussi. On a l'oméga. On concrétise une fin, une finalité. On franchit une dernière étape. On a le silence. Il y a des choses à dévoiler et à dire, à exprimer ici. Des sentiments et des vœux, des souhaits à exprimer. On est en fin de silence. Il y aura un dévoilement. Quelqu'un a quelque chose à dire. Je sens fortement que c'est l'énergie féminine qui a quelque chose à dire, le côté féminin. Ça parle beaucoup d'émotion. L'émotion. Donc, on a un papyrus. Bon, plus généralement, on parle d'un souhait de voyager, un souhait de, pardon, de s'éloigner, de mettre fin, de partir. Ça peut être mettre fin à un couple, ça peut être mettre fin à une situation, en tout cas, très importante dans votre vie. Vous y avez beaucoup réfléchi, vous n'avez pas parlé. Maintenant, il est temps d'exprimer vos intentions. Voilà, je cherchais un mot. Et on veut aller aussi vers une paix.
vers une paix intérieure, vers un endroit paisible, vers quelqu'un de paisible pour retrouver cet équilibre intérieur. Bon, beaucoup sont dans ces énergies-là, peu importe les signes, mais je vais rajouter un tarot pour voir un peu plus. Mais ça, c'est vos énergies générales, donc ça peut englober plusieurs sujets de votre vie. Mais ici, avec le papyrus, il y a quand même une nouvelle importance qui est attendue. Hein? On est dans la prière, dans l'espoir d'un dévoilement. Ici, il y a comme quelque chose de non dévoilé qui est attendu, qui soit dévoilé ici, là. Ça peut être quelque chose d'assez officiel avec cette carte. Mais ça permet l'avancement vers la paix. Ça peut être symbolique, ce mouvement dans votre vie où vous pouvez carrément bouger physiquement, hein, vous déplacer vers d'autres horizons, déménager ou bien changer de travail ou d'environnement, de couple. Certains mettent fin à un couple, pas tous, hein, on est dans le général toujours. On a fait une espèce de dualité avec l'extérieur qui nous empêche de nous concentrer sur ce qu'on veut vraiment dans la vie, ce qu'on espère concrétiser assez prochainement aussi. Il est temps d'avancer. J'ai le page d'épée qui parle que ça a pris du retard. Il y a eu des difficultés pour arriver à ce terme ici, de la lenteur, de l'adversité, du retard. C'est un peu ça que ça parle, cette carte. Ça peut avoir amené peut-être certaines inquiétudes, là, certaines craintes. Là, c'est cette envie aussi de partager quelque chose qu'on a en soi avec quelqu'un. Peut-être qu'on l'a fait avec la mauvaise personne ici. Il y a quelqu'un qui a comme pas respecté quelque chose qu'on lui a dit ou un secret, juste message en passant. On a confié un secret qui n'a pas été tenu. Concrétisation, là, il y a une avancée. Avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser un souhait, un rêve, mais il y a quand même des trucs à faire, puis vous n'avez pas encore vu là, vers où ça vous mène ici. Mais il y a une avancée concrète grâce à une nouvelle que vous allez recevoir. J'ai beaucoup le message que vous recevez une nouvelle attendue. Il y en a trop. Vous allez aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui vient de loin. Ça se peut que vous ayez la visite aussi de quelqu'un qui vient de loin ou que vous souhaitiez faire une surprise, une visite surprise à quelqu'un. Hein. Il y a eu des empêchements et des retards dans certains projets de voyage. C'est ça, réponse officielle attendue, qui est sous silence avec un roi d'épée qui prend du temps à répondre, on va dire. Le roi d'épée peut être longtemps silencieux, donc c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un homme qui est dans la droiture, mais qui est froid, qui est sans sentiment, donc qui prend une décision à froid. Donc de là, la nouvelle officielle, donc structure plus comme de justice gouvernementale, la banque, notaire, avocat, des trucs comme ça. Une dernière, s'il vous plaît, pour les scorpions en général.
J'en donne deux. On m'a donné le pendu et le 4 de bâton. Donc, c'est ça, un projet mis sous attente, mis en arrêt, mis en pause et en retard. Et là, vous allez pouvoir avancer. Donc, il y a un déblocage ici sur une concrétisation, on va dire. Là, je vais aller voir un petit peu vos énergies professionnelles, financières pour vous, Scorpion, septembre, octobre 2022. On va aller voir ce qui se passe ici pour vous. Mais de ce côté-là, moi, j'avais vu de bonnes nouvelles, beaucoup d'abondance, de réussite et d'avancement aussi. Donc, le bateau, les poissons, le soleil sont des énergies qui étaient beaucoup ressorties sur vos projets et vos objectifs. Bon, j'ai ici eu quelques petits soucis de santé. Il y en a qui travaillent dans le domaine de la santé, évidemment, ici, là. Oui. Mais avec le cœur ambivalent, il y a eu les questionnements ici par rapport à ce que vous désirez, vous, pour l'avenir. Et il y a aussi un silence qui est brisé ici, qui cause le chaos. Ouais, un silence brisé qui cause le chaos. Mais en même temps qui permet un déblocage. On va aller voir. Des disputes. Ouais. Cause le chaos, je l'ai dit. Bon, au niveau du professionnel, ça bouge, ça brasse. Mais en même temps, ça débloque. On va aller voir comment ça va finir tout ça. J'ai l'hiver et l'abondance. Fait les choses vont se résorber, vont se terminer. Cette période de stress, ça peut être, oui, beaucoup de chaos, de divergence ou beaucoup de boulot, mais il y a une rupture aussi. Il peut y avoir être question de rupture de contrat, la fin d'un contrat, mais à tous les niveaux. À partir de l'hiver, l'abondance et la chaleur revient. Donc, pour l'automne, ça ne semble pas facile tous les jours, on va le dire ici. On peut parler de rupture de contrat pour beaucoup, de quelque chose qui se termine, mais qui se termine quand même mal. Mais bien pour vous au final, je ne sais pas. Là, on va voir avec le tarot que je vais rajouter, là. Mais tous ces mouvements étaient nécessaires pour débloquer une situation qui perdurait, puis qui vous maintenait dans une position de doute et de retard. C'est ça, c'est pour pallier au retard un peu que ces énergies-là arrivent au niveau professionnel. Séparation, rupture, dispute au niveau professionnel. Il se peut que vous travaillez avec la personne de votre cœur aussi, puis que tout ça ait un lien. En tout cas, en dos de deck, j'ai quand même l'argent, la protection et les cœurs légers. Donc, vous sortez d'une dualité ici. J'ai rajouté un tarot. On va aller voir ça, Scorpion. Professionnel, financier, septembre-octobre 2022. J'ai encore l'impératrice ici.
Quelques-uns vont vraiment quitter un emploi pour travailler indépendant pour eux-mêmes, être leur propre patron. Ça, c'est évident, là, ici. Là. On prend son courage à deux mains et on se lance ici. Ça va parler à certains d'entre vous, c'est sûr. Ici. Ça, vous êtes maintenu un long moment comme ça, à vous maintenir dans l'incertitude ici, comme je le pensais, hein, avant de quitter une situation qui vous rendait insatisfaite. La décision tombe, un truc se passe ici qui mène la zizanie, on brise un silence, on s'exprime. Peut-être qu'on s'exprime durement même à quelques niveaux. Il y a un manque d'équilibre ici dans les communications. Ouais, vraiment, ici, il faut se battre pour ses convictions, se battre pour ses rêves. On n'est vraiment pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. Là. Ça met dans le flou, ça met dans le flou. Mais on regarde aussi en même temps ces autres possibilités. Hein. On voit qu'il y a d'autres choses, on peut se reprendre. Le roi de bâton, c'est reprendre pouvoir, c'est... voilà. Donc, au niveau professionnel, financier, c'est vraiment en dents de scie. Ça va prendre beaucoup de courage, mais vous allez au final vous en sortir fin automne ou début hiver. Ouais, c'est ça. L'impératrice est restée. Il y a la protection quand même ici, donc faites-vous confiance là et vous allez récolter avec le long travail, la patience, la persévérance et la détermination. C'est exactement ça. Donc on lâche pas les scorpions. La fin des dualités là. Je continue, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental amoureux. Je vais parler un peu des deux situations là, pour les célibataires ou pour ceux en couple. On va aller voir un peu les deux. Mais ce que j'ai vu comme message, c'est aussi qu'il faut pas hésiter à exprimer le fond de votre pensée, le fond de vos réels sentiments. Vous pouvez avoir confiance en la personne à qui vous avez à dire certaines choses, pour ceux que c'est le cas ici. On vous dit que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime pour vrai ici. Pour ceux qui se demandent s'ils doivent laisser une chance à leur relation, qui sont en dualité à ce sujet, on parle ici de ça vaut la peine peut-être de donner une chance après une bonne discussion, on va dire, une bonne conversation de cœur à cœur. Sinon, j'allais voir avec l'oracle ici les énergies pour vous, Scorpion, au niveau sentimental, amoureux, mais on vous dit ouais. Le chevalier des nouvelles il y a un souhait ici qui se concrétise au niveau sentimental. C'est un souhait qui a pris du retard. On n'a pas osé se lancer avant et là, il y a quelque chose qui va se passer. On vous donne une chance. On saisit une opportunité. Donc, si vous êtes célibataire, vous sautez sur
l'opportunité d'une nouvelle rencontre ici qui vous semble évidente, là. Ça va vous sauter aux yeux, un échange totalement magique ici. Sinon, pour un couple qui était dans des doutes, là, il y a comme un grand renouveau, une belle chance qui s'offre à vous ici de concrétiser quelque chose, un souhait que vous aviez ensemble, en commun. Ça ressort ce couple, hein? C'est comme si l'avenir s'offrait devant vous. Toutes les possibilités sont là, ensemble. Vous pouvez tout concrétiser. C'est l'infini possible, voilà. Ouais. Attendez. Une personne, c'est comme si soit vous redécouvrez la personne avec qui vous étiez, et puis vous découvrez des côtés que vous aviez pas imaginés et vous trouvez ça super, mais sinon c'est la nouvelle personne que vous rencontrez, c'est une découverte non seulement intéressante, mais vous avez toujours envie de creuser plus. Les amoureux. Il y a beaucoup d'amour naissant ici, des sentiments naissants. On les a pas encore exprimés ici, les sentiments, dans beaucoup de cas ici. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose que vous n'osez pas dire, comme je disais tout à l'heure. Quelque chose à exprimer au niveau des sentiments qu'on n'ose pas ici. Que là, peut-être on va oser, pas peut-être, on va oser. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quand je dis une belle découverte, là, c'est vraiment ça. On a la loupe ici. Vous examinez en profondeur, à apprendre, vous apprenez à connaître sous toutes ses coutures une nouvelle personne, dans beaucoup de cas. Sinon, c'est vous redécouvrir votre relation sous un nouveau jour, avec de nouvelles bases. Quand on recommence à neuf, c'est vraiment on recommence à neuf, là. Mais je ressens beaucoup la nouvelle rencontre qui est toute jeune ici. Ouais, on communique beaucoup, il y a beaucoup de messages par texto, par toute autre façon. Quelques-uns d'entre vous, je le vois, là, il y a quelques signes que vous avez le choix entre deux personnes. Ça, je parle pour ceux qui ne sont pas encore en couple, là, il y a peut-être l'hésitation entre deux potentielles relations. Ouais. Je vais quand même rajouter un petit oracle là-dessus pour plus de détails. Sinon, dans une relation de couple, on va aussi s'engager vraiment plus profondément, hein. C'est vraiment un engagement profond. On met toutes ses priorités en avant et en tant que couple, là, je veux dire. Et on s'engage, là. Ça peut même parler de mariage dans certains cas, même si j'ai pas la carte exactement de mariage, là. Ce genre d'engagement profond, de sentiments profonds. Et beaucoup de messages, beaucoup de messages. On demande une nouvelle chance à quelqu'un. Alors, c'est pas vous qui demandez une nouvelle chance à quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous la demande. Quelqu'un veut revenir vers une autre personne. On demande pardon aussi. Pour avoir caché certaines vérités
certains sentiments pour avoir menti, on va le dire avec la carte du mensonge, là. Il y a eu des mensonges, mais plus sur un état d'être, sur des sentiments, sur des intentions. Il y a eu un manque de clarté, de précision ici. C'est plus ça, c'est on a mis un masque dans le sens que on voulait se protéger aussi. Une dernière qui a causé une période de doute, mais c'est ça, on a quand même l'amour en bout de ligne. On découvre un grand amour, on découvre beaucoup de sentiments en abondance d'ailleurs, une belle paix ici. Donc, que ce soit une nouvelle relation, c'est cette finalité, et que ce soit une réconciliation ou une deuxième chance, c'est la même chose. Pour les couples, c'est ça, on peut me parler de s'éloigner aussi de personnes qui vous éloignaient, tu sais, en tant que couple, qui éloignaient aussi vos objectifs communs. Donc, vous avez appris à regarder de nouveau dans la même direction. C'est comme si une tierce personne mettait un peu de brouillard entre vous sur ce que vous voulez un et l'autre. Puis au final, ben, vous vous êtes un petit peu désorienté. Mais vous allez finir par y voir plus clair aussi dans cette situation, c'est la même chose. Les doutes vont être balayés, la personne ou la chose qui n'était pas claire entre vous va être démasquée, débusquée, excusez-moi. Mais voilà. On le voit dans chaque rangée à quel point il y a une période de flou et d'attente. C'est vraiment sur le point de changer. Donc voilà, il y aura du mouvement, on ne se cachera pas ici au niveau professionnel et financier, ça bouge, ça bouge, ça bouge, mais il y a quand même cette idée d'abondance qui arrive en bout de chemin. Ouais. Donc ne pas se décourager, hein, c'est pas pour tout de suite que ça va être comme ça, hein, c'est à la fin de la saison. Lâchez pas, Scorpion, n'hésitez pas à demander de l'aide à, à vos anges et vos guides pour ceux qui ont ce genre de croyances. Sinon, on vous dit aussi de méditer, hein. Passer du temps dans la nature, faire la méditation, un petit peu d'exercice comme le yoga, mais gardez les yeux sur l'intention visée sans jamais lâcher la priorité. Ayez confiance, tout finit par s'estomper et vous allez voir clair. Voilà. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous remercie aussi pour vos abonnements et vos likes. N'hésitez pas à revenir pour la prochaine guidance. Merci. Bye bye.